n'avait pas d'armes, pas d'armée, pas de couronne. Et pourtant, Toypurina a fait trembler tout un empire. Prêtresse, stratège, rebelle, elle a osé dire non aux missionnaires espagnols, non à l'Église, non à la soumission. Une femme autochtone oubliée de l'histoire, mais qui avait tout d'une reine. Voici son histoire vraie. Nous sommes en Californie, au XVIIIe siècle, bien avant l'arrivée des colons anglo-saxons. À cette époque, la région est habitée par des dizaines de peuples autochtones, dont les Tongva. Toypurina est née vers 1760 dans une communauté Tongva, près de l'actuel Los Angeles. Elle grandit dans un monde fondé sur l'équilibre, la spiritualité, le lien avec la terre. Elle devient prêtresse, une figure respectée, presque sacrée. Elle n'est pas une guerrière, elle est la voix des esprits, l'âme du peuple. Mais ce monde est sur le point d'être brisé. En 1769, les Espagnols arrivent en Californie. Ils construisent des missions, des centres religieux censés civiliser les peuples indigènes. En 1771, la mission San Gabriel Arcangel est fondée tout près du territoire de Toypurina. La promesse des Espagnols, foi, paix, progrès, mais la réalité, domination, travail forcé, épidémie, effacement culturel. Les prêtres interdisent les langues indigènes, les soldats brutalisent les femmes, les enfants sont arrachés à leur famille. L'ancien monde de Toypurina est piétiné. Elle observe, elle comprend, elle refuse. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner par les armes, mais elle peut unir. En octobre 1785, Toypurina s'allie à Nicolas José, un chef baptisé de force. Ils organisent un soulèvement contre la mission espagnole. Le plan est simple, attaquer de nuit, tuer les moines, libérer les prisonniers, brûler la mission. Toypurina, sans armes, rallie les villages voisins. Elle parle au chef, elle utilise sa parole, sa foi, son autorité spirituelle. C'est elle qui donne à cette révolte son âme. Mais la révolte échoue, un des conjurés trahit. Les Espagnols arrêtent Toypurina et 20 autres rebelles. Ils sont emprisonnés, jugés, condamnés. Devant le tribunal espagnol, Toypurina ne supplie pas, elle ne nie rien. Elle dit « Je hais les Espagnols, je suis fâchée contre tous ceux qui vivent ici. Ils ont pris le pouvoir sur ma terre, ils ont détruit mon peuple. » Ce sont ces mots, inscrits dans les archives. Elle n'a que 25 ans, mais elle fait face à l'Église, à l'armée, à un empire, sans jamais baisser les yeux. Toypurina est ensuite baptisée de force. On la marie peut-être à un soldat espagnol, puis elle disparaît des textes officiels, mais son souvenir survit. Chez les descendants des peuples indigènes, son nom est transmis. Des artistes lui rendent hommage, des fresques murales apparaissent à Los Angeles, des écoles portent son nom. Elle est devenue un symbole, une femme debout face à l'effacement, un cri de dignité au milieu du silence. Toypurina n'a pas renversé l'empire, mais elle a refusé de plier. Et parfois, dans l'histoire, ce simple geste, dire non, change tout. Alors, si toi aussi tu refuses l'oubli, partage son nom. Fais découvrir cette histoire à ceux qui ne l'ont jamais entendue. Abonne-toi pour que la mémoire de Toypurina et de tant d'autres femmes effacées ne disparaissent jamais, car tant qu'on raconte leur courage, elles restent debout.